Trouver la bonne banque. C'est un sujet que vous avez été nombreux à me demander et aujourd'hui je voudrais parler de ça dans cette vidéo. Que ce soit une banque pour un prêt immobilier parce que vous voulez acheter de l'immobilier ou que ce soit votre banque quotidienne qui vous accompagne avec les moyens de paiement, c'est hyper important si vous voulez pas perdre trop d'argent et si vous voulez réussir vos projets de trouver la bonne banque. Alors comment faire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va comprendre comment marchent les banques pour voir quels sont leurs besoins à eux. Dans un deuxième temps, on verra les étapes essentielles à suivre pour bien choisir votre banque. Et dans un troisième temps, je vous donnerai les bonnes pratiques, les astuces et les leviers pour négocier avec votre banquier. Je pars dans quelques minutes pour un rendez-vous avec mon banquier pour parler d'investissement immobilier. Et du coup, je me disais que c'était une bonne idée de vous raconter comment moi je prépare ma négociation et je conduis ma négociation avec mon banquier. Et je vous propose de vous emmener avec moi grâce à ce petit dictaphone que je mettrai dans mon dossier afin de pouvoir vous partager les moments importants de ce rendez-vous et notamment les techniques de négociation que je mets en place avec ce banquier. Ça, c'est des considérations d'ordre général. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait intérêt d'aller plus avec qu'avec une autre banque? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Bienvenue sur Comment négocier. Trouver la bonne banque. C'est hyper important de trouver une bonne banque. Parce que demain, si vous avez un projet immobilier par exemple, et que vous allez faire un prêt, vous allez vous engager avec cette banque sur 15-20 ans. Donc si vous faites une erreur maintenant, ok, après vous pourrez renégocier dans quelques années éventuellement votre prêt, mais si vous faites une erreur maintenant, vous allez payer ça pendant des années. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous rappeler deux principes fondamentaux quand on parle de trouver sa bonne banque pour son projet. Tout d'abord, un peu comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'entretien, vous n'êtes pas en position de faiblesse face à votre banque. Alors certes, si vous êtes interdit bancaire depuis 15 ans et que vous avez des dettes jusqu'ici, oui, ça va être compliqué. Mais pour toutes les autres personnes, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant, à partir du moment où vous avez une rentrée d'argent assez régulière, quelle que soit votre situation, un banquier pourra être intéressé pour vous accompagner. Et si c'est pas ce banquier-là, peut-être qu'il y en aura un autre ou un autre, peut-être que vous devez voir 10 banquiers, mais en tout cas, à la fin, vous trouverez un banquier qui vous accompagnera dans votre projet. Le deuxième principe, et ça c'est ce que je vous conseille de faire dans beaucoup de négociations, renseignez-vous énormément en amont, formez-vous beaucoup en amont, mais quand vous allez faire votre propre négociation, faites en sorte de paraître en apparence un peu niais, un peu amateur, de pas trop connaître le sujet. C'est un peu comme au poker, ne pas montrer son jeu est toujours très efficace, donc préparez-vous bien, mais par contre quand vous faites la négo, semblez amateur. Et c'est notamment ce que je vais faire dans le rendez-vous que je vais aller faire dans quelques minutes avec mon banquier. Aujourd'hui, je suis très passif sur ma gestion bancaire. Oui. Quand je suis arrivé en Suisse, je connaissais pas grand-chose. Okay. Et du coup, à cette époque, on m'a dit c'est bien, j'y suis allé, puis j'ai plus jamais cherché à comprendre. Et puis maintenant qu'on est à deux, on a des enfants et tout. Vous posez des questions. Avant, c'était un raccord. Exactement. Vous posez trop de questions, puis maintenant, vous commencez à réfléchir. Ouais, c'est parfait. La première chose, c'est de bien comprendre comment fonctionnent les banques. Aujourd'hui, on distingue principalement deux grands types de banques. Il y a tout d'abord les banques de détail, donc c'est les banques avec lesquelles vous et moi on a contact au quotidien. C'est les banques dans lesquelles les clients, les particuliers, ou même les entreprises ou les collectivités viennent poser leur argent. Et d'un autre côté, la banque, une fois qu'elle a récupéré cet argent d'un côté, elle va pouvoir prêter, que ce soit à des particuliers pour acheter de l'immobilier, que ce soit à des entreprises pour acheter du matériel. Donc voilà, donc cette banque-là va avoir ce rôle de je collecte de l'argent d'un côté et puis je le garde, et puis je le fais marcher, je le fais fructifier en le prêtant à d'autres personnes. Ces banques-là, elles gèrent aussi tous les moyens de paiement, que ce soit les cartes, les virements, le cash, tout ça. Et d'un autre côté, il y a les banques d'investissement qui là font l'intermédiaire entre les marchés financiers et les clients que sont les entreprises ou les États. Ces banques-là, elles sont principalement là pour aider à investir en bourse. Et ces deux types de banques, que ce soit les banques d'investissement ou les banques de détail, elles jouent un rôle primordial dans l'économie. Et il y a certaines banques qui font les deux activités à la fois. Et donc le but d'une banque, notamment la banque de détail avec laquelle on va aller nous parler au quotidien, c'est de transformer et de faire vivre l'argent de ses clients. Donc par exemple, moi Frédéric, je viens déposer 1000 € sur mon compte en banque. La banque, elle me les garde et de son côté, elle peut les utiliser pour par exemple prêter à une entreprise qui veut investir, ou sinon prêter cet argent à un autre client qui veut acheter sa maison. Et la banque, elle doit aussi s'assurer qu'à tout moment, si moi, Frédéric, je veux retirer mes 1000 €, cet argent soit disponible. Donc comme ça paraît assez enfantin, mais ça se complexifie un petit peu en fait. Parce que comme la banque, elle prête de l'argent, elle prend un risque. À partir du moment où elle prête de l'argent, elle prend le risque de ne pas se faire rembourser. Et si elle prête mon argent et qu'elle se fait pas rembourser, et que moi après je veux venir retirer mon argent et que cet argent n'est pas disponible, bah du coup je vais être mécontent et je vais quitter cette banque. Et si je fais du bruit par rapport à cette histoire et que d'autres clients sont mécontents et quittent la banque fait faillite. Donc la banque n'a pas du tout intérêt à ce que des clients ne remboursent pas l'argent qu'elle leur prête. Et donc du coup les banques, avant d'accepter des nouveaux clients, de leur faire des nouveaux contrats ou des tarifs préférentiels ou des tarifs négociés, ou même à proposer des prêts, bah elles vont faire très attention à qui elles prêtent, à combien elles prêtent et à ce qu'elles peuvent offrir. Donc elles vont se blinder à fond en amont et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Alors avant de partir à mon rendez-vous, je voudrais vous donner les étapes clés à suivre pour bien réussir le choix de votre banque. Tout
Tout d'abord, et c'est ce que j'ai passé la soirée d'hier soir à faire, c'est de blinder mon dossier. J'ai envie d'arriver vers le banquier très préparé en ayant toutes les informations pour lui dire voilà aujourd'hui combien je gagne, voilà les économies que j'ai. Donc j'ai listé l'intégralité des informations que je pouvais lui apporter. Tout ce qui a un aspect financier aujourd'hui dans ma vie, ça va être mon salaire, ça va être le salaire de ma compagne, ça va être nos économies bancaires, ça va être éventuellement des investissements qu'on peut avoir sur de l'or, sur des actions, ça peut être les assurances vie, ça va être aussi les autres crédits qu'on a éventuellement, que ce soit sur des crédits à la consommation, d'autres crédits immobiliers ou des crédits sur des voitures, par exemple des leasing. Tout ce qui touche à votre situation financière, vous avez intérêt à avoir des preuves sur vous pour déjà anticiper tous les potentiels problèmes que votre banquier va vous amener et aussi pour rendre votre situation sexy et que le banquier il ait envie de travailler avec vous. On a discuté un petit peu des Exactement. Vous avez des salaires, et de la fortune. Vous ne saviez pas à l'époque, au mois de Ah bah là je vous ai mai, tout, là j'ai tout voilà. creusé, j'ai tout, et finalement il y a quand même pas mal de trucs. Ça c'est déjà des jolis revenus. Ça c'est nos comptes communs, et là moi ce que je mets en avant c'est que c'est des comptes qu'on a ouverts quand on est arrivé dans notre maison, c'était en juillet, mi-2018, et du coup en 2 ans on a mis de côté. Donc vous avez une capacité d'épargne importante. Ouais. On a une capacité d'épargne importante. Vraie capacité d'épargne. Ok. Ça, c'est la première étape, blinder votre dossier. La deuxième étape, et ça je le dis tout le temps dans plein de vidéos, il faut aller voir au moins 3 banques. Et si c'est pas 3 banques, allez voir 10 banques. Et surtout, n'hésitez pas à le dire au banquier. Moi, par exemple, dans quelques minutes, quand je vais voir mon banquier et que je veux lui montrer les pièces de mon dossier, je vais lui dire « Excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait de faire des photocopies parce que la semaine prochaine, je vois telle banque, et puis la semaine d'après, je vois encore cette banque-là, parce que du coup, je voudrais un petit peu voir ce qui se fait sur le marché. » Et lui, il va comprendre que forcément, c'est pas le seul que je vois. Je vous ai pris tous les documents. Ouais, c'est top. Alors, est-ce que je fais des copies ou est-ce qu'on parle... Si vous avez la possibilité de faire des copies, c'est parfait. Donc voilà, c'est une première discussion. Première discussion. Le but, ce serait de faire ce rendez-vous-là avec vous. Pour être transparent, moi, je vois aussi d'autres banques derrière parce que forcément, je fais un peu marcher la concurrence et savoir un peu ce qui se fait. Oui. Le problème qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que quand ils veulent faire un projet immobilier ou quand ils veulent avoir plus de services avec une banque, ils vont voir que leur banque à eux, qui est souvent leur banque historique, qui est souvent la banque qu'avaient leurs parents avant eux, et donc en fait, ils ne challengent jamais cette banque-là, alors que si vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5 banques et que vous récupérez des offres de prix par rapport à votre dossier, vous avez vraiment des vrais leviers de négociation. Et en plus, les offres qu'ils vont vous faire, s'ils savent qu'ils sont mis en compétition, elles vont être beaucoup plus intéressantes. La troisième étape, une fois que vous avez bien fait votre dossier et que vous avez fait différents rendez-vous avec des banquiers, vous allez recevoir des offres de ces banques. Là, il faut prendre le temps d'analyser les propositions bancaires. Et il y a plein de critères à analyser, et il faut bien tous les prendre en compte et surtout voir lesquels sont les plus importants pour vous. Ça peut être quels sont les services proposés. On va principalement parler d'emprunt immobilier, donc ça va être le taux, ça va être la durée de l'emprunt, ça va être les mensualités, ça va être est-ce qu'il y a besoin d'un apport ou non, est-ce que c'est par exemple un emprunt à 110% pour payer à la fois le bien plus les frais de notaire, est-ce qu'il vous accompagne éventuellement sur les travaux en plus à prévoir, est-ce que si vous contractez un prêt immobilier chez eux, le fait de ramener vos comptes privés ou vos comptes épargne chez eux, qu'est-ce qu'ils proposent sur ces comptes-là, est-ce qu'ils vous offrent éventuellement les frais bancaires, est-ce qu'ils vous offrent les frais de remboursement anticipé. Il y a énormément de critères à regarder et c'est très important de bien comparer les banques sur tous les mêmes critères et de voir quels sont les critères qui vous apportent le plus. Et enfin, troisième partie, quelles sont les bonnes pratiques et les astuces pour négocier avec son banquier? Tout d'abord, il est très important de comprendre le besoin de l'autre. Le banquier, son vrai besoin, c'est de vous fidéliser en tant que client. C'est que vous veniez chez lui longtemps, que votre salaire tombe régulièrement dans sa banque et qu'il vous accompagne pendant des années. Donc il a intérêt à vous faire des propositions avantageuses et il a intérêt aussi à ce qu'éventuellement vous ramenez d'autres clients. Donc un des leviers de négociation qui peut vous aider et qui ne vous coûte pas énormément, c'est de dire bah écoutez, sachez qu'en plus moi accessoirement il y a mon frère et ma sœur qui regardent actuellement pour faire de l'investissement locatif et ils seraient intéressés de changer de banque, donc sachez que je peux pas m'engager là-dessus, mais si demain vous faites une bonne proposition, j'hésiterai pas à leur parler de ça. Et puis je suis aussi dans telle association où il y a beaucoup de parents d'élèves et puis du coup je pourrais vous faire un peu de la pub. C'est pas un engagement que je vous fais, mais en tout cas sachez que si on arrive à avoir un terrain d'entente, j'hésiterai pas à vous faire de la pub autour de moi. C'est quelque chose de gratuit qui vous coûte pas grand-chose et le banquier, ça peut vraiment l'intéresser. La deuxième chose, ne négligez aucun aspect de l'offre du banquier. Vous verrez, les banquiers ne vont pas forcément vous présenter l'offre de la même façon. Il y en a certains qui vont insister sur le montant des mensualités, il y en a certains qui vont insister sur le pourcentage du prêt, il y en a certains qui vont insister sur la quantité d'acompte que vous devez apporter. C'est hyper important de vous faire un tableau d'analyse des différents critères et des différentes offres pour que vous soyez sûr d'analyser ça avec la tête la plus froide possible. Et si vous avez des questions par rapport à ça, premièrement, renseignez-vous éventuellement sur Internet. Deuxièmement, n'hésitez pas à rappeler régulièrement vos banquiers pour comprendre les offres et éventuellement pour aussi comprendre les offres des autres. Vous n'hésitez pas à appeler le banquier A pour dire, bah écoutez, bizarrement, le banquier B, il m'a proposé ça sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Qu'est-ce qu'il a entendu par là? Qu'est-ce que vous entendez par là? N'hésitez pas à faire vraiment jouer la concurrence et à bien creuser chaque point de cette offre. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est de parler la même langue que votre banquier. Ça sera la langue des chiffres. Il y a énormément d'acronymes, il y a énormément d'abréviations, il y a énormément de chiffres. Donc en amont, renseignez-vous sur qu'est-ce que c'est que le TEG, le taux effectif global,
quelles sont les différentes abréviations habituelles dans les banques, bien comprendre les différences entre votre salaire net, votre salaire brut, bien comprendre ce que c'est qu'un remboursement anticipé. Ça fait un peu scolaire de dire ça, mais ayez toujours une calculette avec vous quand vous allez dans les rendez-vous, parce que vous allez calculer en direct ce qui se passe, et du coup le banquier verra que vous maniez bien les chiffres. Et l'astuce bonus, c'est de vous faire confiance. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous avez vu dans les différentes vidéos toutes les règles et les astuces et les choses à éviter dans la négociation, et je suis sûr que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus armé pour aller négocier avec votre banquier, et je vous souhaite le meilleur dans cette négociation. Bon, maintenant, c'est l'heure de partir à mon entretien avec mon banquier, parce que j'ai rendez-vous avec mon banquier d'ici quelques minutes pour parler d'un potentiel prêt immobilier. Avec ma compagne, on réfléchit à soit faire de l'immobilier locatif, soit à acheter notre résidence principale, et on aimerait bien avoir un premier rendez-vous pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça fonctionne, jusqu'où cette banque peut nous accompagner, quel serait le type d'offre. Donc pour ça, je vais faire un premier rendez-vous. Je ne vais pas réussir à filmer. Par contre, s'il y a des éléments importants dans la conversation sur comment je réussis à négocier avec mon banquier, je pense que ce sera toujours intéressant de vous le partager. Du coup, je prends mon dossier dans lequel je vais mettre ce petit micro, je prends tous les justificatifs dont je vous ai parlé, je prends ma calculette et c'est parti. Donc je suis sur la route pour mon entretien avec mon banquier d'ici quelques minutes et je voulais vous partager juste une petite chose très importante, c'est qu'en fait je relis en ce moment un livre très puissant de la négociation qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, donc c'est un ancien négociateur du FBI qui donne des techniques de négociation. Et il y a plusieurs méthodes et techniques dans ce livre que je vais utiliser dans ce type de rendez-vous. Donc notamment, il y a la partie sur l'aversion à la perte qui dit que l'être humain est beaucoup plus sensible à ce qu'il peut potentiellement perdre que en gros ce qu'il peut gagner. Donc au lieu de dire par exemple, voilà, vous pourrez gagner un nouveau client, c'est plutôt le fait d'insister sur le fait de dire ce serait quand même dommage si on n'arrive pas à faire affaire parce que vous allez perdre un potentiel revenu mensuel de temps. Parce que vous n'aurez pas nos salaires qui tomberont sur vos comptes. Donc plutôt se focaliser sur ce que le banquier a à perdre si on n'arrive pas à faire affaire ensemble. Et ce que Chris Voss explique beaucoup aussi, notamment dans les négociations qu'il a pu faire pour des prises d'otages, c'est l'importance de reformuler le besoin de l'autre en essayant d'étiqueter les émotions qu'il a. C'est-à-dire de reformuler en disant « on pourrait penser que vous êtes un petit peu comme ça ». On pourrait penser que la situation actuelle est un peu difficile pour les banques et du coup vous seriez très motivé à avoir des nouveaux clients. Et une des techniques que j'utiliserai, mais sûrement pour un futur rendez-vous, le jour où j'aurai déjà reçu une offre et que je pourrai aller négocier vraiment dans le détail ce qu'il m'a proposé, c'est de faire des propositions. Alors déjà, utiliser des fourchettes, donc utiliser une fourchette basse qui correspond à ce que moi je veux et puis une fourchette haute éventuellement sur ce qui serait super. Donc par exemple, pour un taux immobilier, ça pourrait être de dire moi je pense que vu ma situation et vu la situation de votre banque aujourd'hui, vous pourriez m'offrir un crédit sur 15 ans avec un taux entre 1% et 0,7%. Et comme ça, le 0,7% c'est l'idéal et 1% c'est ma limite basse. Et puis l'autre chose, ça peut être de préparer des propositions et toujours de penser à faire des propositions très précises. Plutôt que de dire j'ai envie que notre apport soit de 100 000, c'est de dire moi je pense qu'on peut vous apporter 87 254 francs. Oui, parce que j'habite en Suisse. Ça permet de donner l'impression que le calcul il a été très détaillé pour arriver à ce chiffre-là et que du coup c'est pas juste un chiffre balancé comme ça pour négocier, mais que c'est vraiment un calcul très précis. Finalement, j'ai pas vraiment négocié pendant ce premier rendez-vous, on a surtout parlé de comment se passe l'achat immobilier en Suisse et comment les banques accompagnent les particuliers. Et on a parlé des montants qui seraient prêts à nous prêter sans vraiment s'engager sur des taux ou des choses comme ça. Et donc ce que je peux dire ce soir à ma compagne, oui, c'est si demain on trouve une maison à la banque pourrait nous suivre et on payerait si on a un taux à 1%. Oui. Et avant d'aller faire votre rendez-vous avec votre banquier, je vous conseille une chose. Allez voir cette vidéo sur les 9 règles d'or de la négociation. Ça pourra vraiment vous servir pour être super à l'aise dans la discussion. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!